fringué. Alors là, accident. Donc reprise de la vidéo de test après changement des lames. Alors, il se trouve que sur le terrain, des pavés étaient posés ici pour empêcher le robot de passer, mais il se trouve trop bas par rapport au sol, et donc il est évident que la garde au sol du robot, au-dessus du sol, et la hauteur du pavé, fait que le couteau vient heurter dessus. Donc voilà, bonne leçon. Suppression de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui ne dépasse pas au moins de 10 cm du sol, il faut supprimer complètement. Alors le robot dont les lames sont usées. Elles ont été cassées certainement. Alors ici on voit la vis de montage, et la lame ici devrait sortir par inertie. Elle doit tourner et sa longueur doit être plus grande que le disque. Et là on voit que manifestement il n'y a rien qui peut couper. Donc je vais procéder au changement de ces lames. C'est une lame complètement rectiligne et bien nette, hein. La lame neuve et la lame abîmée. Donc voici nos 3 lames changées, toutes neuves. On voit qu'elles débordent bien. Alors les lames usées qui avaient été tordues, la rotation qui par force centrifuge faisait s'écarter les lames qui étaient tordues étaient certainement coincées sous le disque, ne pouvaient plus pivoter autour de la vis. La vis est juste là pour maintenir la lame en place, mais elle ne sert pas la lame sur le disque. Voilà. Ok, le remplacement est terminé. C'est sur les pavés plus haut en fait, et donc il a fait demi-tour. Donc effectivement, une des causes du problème rencontré sur les ciseaux au plié peut provenir de ce genre de petit phénomène, enfin petit phénomène important en conséquence. Bon, de toute façon l'herbe n'est pas haute du tout et le couteau est grillé à 8. Donc je vais venir retester l'état des couteaux d'ici 2 jours pour la nouvelle